Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce lundi 8 novembre 2021 pour une nouvelle méditation biblique et nous commençons cette semaine avec le Seigneur. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte, un verset dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 35. Voici ce que déclarent les Écritures. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Seule sa parole demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie de l'homme est tournée vers ce qui est visible et palpable. C'est pour cela que nous travaillons. Et ce que nous recherchons en majorité s'y trouve, dans les cieux, sur la terre. Cependant, dans ce que nous tenons, saisissons, tout ce que nous tenons, tout ce que nous saisissons, finit par ne plus exister. Excusez-moi. Pire encore, nous-mêmes nous finirons par disparaître de cette terre. Et la terre aussi disparaîtra. Le texte du jour nous rappelle et nous confirme cela. Tout passera. En fait, lorsqu'il est dit le ciel et la terre, c'est le contenu et le contenant. Le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Tout ce que nous voyons et admirons passera. Christ l'a fait remarquer aux disciples qui contemplaient le temple et les constructions dans Matthieu chapitre 24, versets 1 à 2, où il leur dit, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et ce temple, ce merveilleux temple, a été renversé au point qu'aujourd'hui, le temple de David, il ne reste plus que le mur de lamentation. Même le temple est passé. Or, vous savez, pour les Israélites, pour les Juifs, le temple, c'est la présence de Dieu. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cette révélation du Christ? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 3 leçons. La première leçon, c'est que nous ne devons pas nous attacher à ce qui passe. Ne nous attachons pas à ce qui passe. Dans Luc chapitre 9, verset 25, Christ dit, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même » Bien-aimés, quand disons nous ne nous attachons pas à ce qui passe, la première chose c'est que ne faisons pas des choses de ce monde l'objectif principal de notre vie. Notre vie, bien-aimés, n'a pas pour objectif principal, ne doit pas avoir pour objectif principal les choses de ce monde. Notre objectif principal, nous chrétiens, c'est le ciel, pas les choses de ce monde. Si nous faisons des choses de ce monde, notre objectif principal, eh bien, quand elles disparaîtront et quand nous ne les atteindrons pas, nous trouvons que nous avons échoué totalement et, bien aimé, notre vie n'aura plus de sens. Ne faisons pas des choses de ce monde l'objectif principal de notre vie. Ne nous attachons pas à ce qui passe veut dire aussi que la perte de ces choses du monde ne doit pas nous déstabiliser. Bien aimé, nous devons savoir que tout passe. Et lorsque nous perdons une chose de ce monde, bien aimé, malgré la douleur, continuons notre marche. Parce que de toutes les façons, elle devait se perdre. Elle devait passer. Tout passera. Ne nous attachons pas à ce qui passe, veut dire aussi, ne cherchons pas à voir ces choses à tout prix. Les choses du monde à tout prix. Certains sont prêts à tout obtenir, à faire tout.
ils sont prêts à tout pour obtenir des choses qui passeront. Prêts à voler, prêts à tuer, prêts à vendre leur corps, prêts à vendre leur âme, entrer en occultisme et finalement perdre en définitive notre vie. Comme le dit un adage, en voulant tout gagner, on risque de tout perdre. Et quand on veut tout avoir à tout prix, bien-aimé, on finit par payer le prix. Et c'est la destruction. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième leçon que nous pouvons tirer, c'est que nous devons être sages avec ce qui passe. Soyons sages avec ce qui passe. Un jour, Christ dit à ses disciples dans Luc chapitre 16, verset 9, « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. » Soyons sages avec ce qui passe. Des choses qui passent, mais soyons sages. Bien-aimés, cela veut dire d'abord, sachons gérer les choses de ce monde. Les choses de ce monde peuvent nous rendre prospères ou nous détruire. Tout dépend de la façon dont nous les gérons. Nous devons être sages dans la gestion des choses de ce monde, afin que nous puissions prospérer et non être détruits à cause d'une mauvaise gestion des choses de ce monde. Être sage avec ce qui se passe veut dire aussi savoir utiliser les choses de ce monde dans le temps. Bien-aimés, ce que nous avons aujourd'hui disparaîtra demain. Eh bien, utilisons-les donc au moment opportun, car le temps les fera disparaître d'une façon ou d'une autre et nous ne pourrons plus les utiliser. Donc nous devons utiliser ces choses dans leur temps. Ces choses ne sont pas éternelles, elles vont passer. Donc quand nous devons les utiliser, utilisons-les dans ce moment-là. Il y a certaines choses qu'on fait à un certain âge, à un autre âge, on ne fait plus. On n'utilise plus cela. Être sage avec ce qui passe, c'est aussi se servir des choses de ce monde pour accomplir notre mission. Nous sommes sur la terre. Nous avons été envoyés à l'effet de toutes les nations des disciples. Soyez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre en partant de Jérusalem. Eh bien, nous devons savoir que pour accomplir les choses de ce monde, la mission de notre Dieu, nous devons utiliser les choses de ce monde. Nous devons utiliser le matériel, l'argent, les choses de ce monde et pour accomplir la volonté de Dieu, la mission de Dieu. Dans Matthieu chapitre 5, verset 18, la Bible dit que le monde passera et, bien aimé, la loi ne disparaîtra pas. Et puisque le monde passera, et puisque nous devons faire arriver cette parole partout, utilisons les choses de ce monde pour l'avancement de l'œuvre de notre Seigneur. Bien-aimés, la troisième leçon que nous pouvons tirer de ce texte de Matthieu 24, 35, c'est que les paroles de Dieu doivent alimenter notre vie. Que les paroles de Dieu alimentent notre vie. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 55, verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Bien-aimés dans le Seigneur, que les paroles de Dieu alimentent notre vie. Pourquoi? Trois raisons. D'abord, les paroles de Dieu restent vraies. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu dit reste vrai. Deuxième raison, c'est que les paroles de Dieu restent applicables. Dieu ne nous demande jamais quelque chose qui n'est pas applicable et il nous donne même la force. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, verset 13. La Bible dit, c'est Dieu qui crée, qui produit en nous le vouloir et le faire. Et la troisième raison pour laquelle les paroles de Dieu doivent alimenter nos vies, c'est que les paroles de Dieu finissent toujours par s'accomplir. Josué le dit aux disciples, aux Israélites, et leur dit, « Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les paroles, les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous.
aucune n'est restée sans effet. Bien-aimés, seule la parole de l'Éternel demeure et nous devons nous attacher à cette parole parce que tout le reste passera. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.